Cette année 1982 est passionnante, n'est-ce pas Simon? Indeed it is. We are going to talk about the invasion of a country by another country in the Middle East, but also about a huge demographic threshold reached by a country. Et enfin, on va parler de la plus grande bataille navalo-aérienne après la Seconde Guerre mondiale entre deux pays dotés d'armées modernes. Allons-y Simon, on commence par une invasion? Yes, about the invasion of Lebanon by Israel. Lebanon had been an unstable country since the civil war started in 1975. Attacks and counterattacks between the Palestinian Liberation Organization, the PLO, and the Israeli forces had been ongoing for years in South Lebanon. On June 3rd, 1982, Israel ambassador in London was badly injured in an assassination attempt committed by a member of a Palestinian militant group. Israel blamed the PLO for the attack, and in June 6, 1982, launched Operation Peace in Galilee. Allied with Lebanese Christian Maronites, the Jewish state sent numerous troops with the aim of destroying the PLO's political infrastructure in Beyrouth, strike its position in South Lebanon, and weaken Syrian influence in the country. En septembre 82, Bachir Gemayel, un chrétien maronite récemment élu président et plutôt favorable à Israël, est assassiné, ce qui va avoir de funestes conséquences. Israel allowed their allied Christian militias in the Sabra and Shatila Palestinian refugees camp, with the mission to arrest PLO militants. But as a revenge for Gemayel's assassination, the Christian militias slaughtered hundreds of refugees under the eyes of the Israeli forces. Outrage arose, and Israel had to gradually withdraw from most of the country. Un vide de pouvoir va alors être laissé au sud Liban, et c'est le Hezbollah, soutenu par l'Iran, qui va peu à peu prendre de l'importance. La guerre civile libanaise a continué jusqu'en 1990. Avant d'aborder la plus grande bataille navalo-aérienne depuis la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée en cette année 1982, tu voulais nous parler du franchissement d'un seuil démographique symbolique, c'est ça? Yes, in 1982, the Chinese population reached a symbolic threshold of 1 billion inhabitants. So let's talk about China's demographic policy. We know the one-child policy, but it has not always been like that. During Mao Zedong's first year in power, the Chinese were encouraged to procreate an army of small soldiers. In fact, the major decline in fertility occurred in 1970s, a consequence of the demographic transition and awareness campaigns, especially for contraception. From more than 5 children per woman to less than 3 children per woman between 1970 and 1978. En 1979, Deng Xiaoping, dont nous avons parlé dans cette vidéo, met en place la politique de l'enfant unique. L'objectif est d'éviter la surpopulation et de favoriser le développement économique du pays. Les couples ne peuvent avoir plus d'un enfant sous peine d'amende ou de privation de droit à l'éducation ou à la santé pour le ou les enfants supplémentaires. Les responsables des cantons étant tenus de respecter les quotas, des exactions ont été commises, stérilisation et avortement forcé. Par ailleurs, cette politique de l'enfant unique a incité des couples à ne vouloir que d'un garçon. Cela a pu conduire à des cas d'abandon et d'infanticide et à un déséquilibre des naissances hommes-femmes. Selon la sinologue Isabelle Attané, les avortements sélectifs et l'excédent de décès de filles dans leur première année de vie seraient responsables de l'élimination de 600 000 à 700 000 femmes chaque année. Many births have been hidden from the census over the decades, making it difficult to accurately estimate the Chinese population. From 2002, it became possible to legally have a second child by paying a sum well above the average salary, a privilege to which the new rich Chinese could access. En 2015, les autorités chinoises ont décidé de mettre un terme à la politique de l'enfant unique. Les familles chinoises peuvent désormais avoir 2 enfants. Une raison à cela, la population chinoise vieillit, ce qui pèsera inévitablement sur les équilibres économiques et sociaux. Aujourd'hui, le taux de natalité serait d'environ 1,6 enfants par femme. Il est estimé que la population chinoise commencera à décroître passé 2029. Passons maintenant au troisième point que nous voulions souligner, cette fameuse grande bataille. Où a-t-elle eu lieu? In the Falkland Islands, they have long been disputed territories. They have been occupied by different nations since 1764. The French, the British, the Spanish, and the Argentines. Britain reasserted its rule in 1833, but Argentina kept its claim to the island. En mars 1976, une nouvelle junte militaire arrive au pouvoir en Argentine et établit une dictature militaire. Le régime, soutenu par les États-Unis, sera responsable de la disparition de 30 000 personnes, de la mort de 15 000 et a fait 9 000 prisonniers politiques. De plus, l'Argentine était en proie à de vraies difficultés économiques.
Sans grande surprise, le régime militaire est devenu de plus en plus impopulaire. Et c'est pour distraire l'opinion publique, pour la rassembler autour d'une cause nationale, que l'idée d'attaquer les îles Malouines a surgi. Le régime pensait sans doute que la Grande-Bretagne ne réagirait pas avec autant de vigueur. En s'en prenant aux îles, l'Argentine déclarait la guerre à la dame de fer Margaret Thatcher, nouvellement première ministre de la Grande-Bretagne. Cette Grande-Bretagne étant membre de l'OTAN et membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. The conflict lasted for 2.5 months, from April to June 1982. It was an easy win for the British. 907 people were killed, Argentina suffering more casualties. This conflict contributed to the fall of the military junta in Argentina and the return of a democratic regime. In the UK, the Conservatives were re-elected and Thatcher remained Prime Minister. Merci de liker cette vidéo, merci Simon, thank you for watching Foreign Chronicles et à bientôt. À bientôt.